sur Nilon Petra Studio. Cette semaine, on se retrouve pour la suite de la série Makeover. Donc si vous n'avez pas vu les premiers épisodes, il s'agit de la série où j'aménage et je décore les pièces de notre appartement. Donc pour vous faire un petit brief, on a aménagé déjà l'été dernier. Dans les épisodes précédents, je vous ai déjà montré la décoration de notre terrasse, de la chambre, du salon, de l'entrée et des toilettes. Donc si vous ne les avez pas vus, je vous invite à les regarder. Il y a une playlist exprès pour ça sur ma chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque donc à la cuisine. Donc vous vous en doutez, ça fait déjà plusieurs mois qu'on a aménagé ici. Donc la cuisine, je viens pas juste de la finir, mais j'avais vraiment envie de prendre mon temps pour cette vidéo parce que c'est un processus qui a été assez long. Bien sûr, tout n'a pas été fait en un jour, mais je trouve ça encore plus intéressant de vous montrer la rétrospective de cette cuisine. Donc il faut savoir que quand on est arrivé dans l'appartement, la cuisine était totalement inexistante. Derrière moi, c'était tout simplement un mur blanc et pendant les premières semaines, on a un peu vécu en mode camping. Il n'y avait même pas de point d'eau et la cuisine a donc été construite quelques semaines après. La cuisine avait déjà été choisie par les propriétaires et le cuisiniste qui est venu faire l'aménagement, je le connais, donc ça a été beaucoup plus facile aussi pour le suivi des travaux. Et on a aussi pu donner notre avis sur quelques petits détails, notamment l'emplacement des poignées. Donc en ce qui me concerne, j'aurais pas forcément fait ces choix-là en termes d'aménagement de la cuisine, mais finalement, je suis plutôt contente du résultat. On vit à deux dans l'appart et la cuisine est quand même plutôt fonctionnelle, mais j'avais quand même envie de pimper un petit peu cet espace et de lui apporter notre touche personnelle. Et vous allez voir aussi au cours de cette vidéo que j'ai apporté quelques petits aménagements en plus pour rendre cette cuisine encore plus fonctionnelle. Donc avant de commencer, je vous explique tout simplement comment la cuisine est conçue. En fait, il s'agit d'un simple linéaire derrière moi où vous avez le point d'eau ici avec la gazinière, donc c'est des plaques à induction. Ensuite dessous on a le four, on a un lave-vaisselle juste ici. Après là il y a des placards de rangement, un micro-ondes et une hotte. Donc c'est vraiment le basique de chez Basique. Après on a quand même des appareils électroménagers de bonne qualité, donc ça je suis assez contente. Et ensuite l'espace qui est juste devant moi, en fait c'est une sorte de péninsule qui nous sert de plan de travail. C'est assez pratique parce qu'il est disposé face au salon, donc comme ça on peut cuisiner tout en regardant la télé ou en discutant ensemble. Et donc juste ici on a un frigo qui est tout petit et qui est encastré sous le plan de travail. Donc pour commencer, je voulais vous parler de l'aménagement de notre placard d'entretien. Donc c'est le placard qui se situe en dessous de l'évier. Le problème c'est que c'était un très grand placard, il n'y avait pas du tout d'étagère à l'intérieur. Donc si on l'avait laissé comme ça, on aurait perdu quand même pas mal de capacité de rangement. J'ai donc trouvé ces petits modules en fer chez Ikea. Donc je les ai achetés en kit et ils sont hyper simples à monter. Il faut savoir que ces modules sont disponibles en plusieurs tailles et plusieurs profondeurs. Donc c'est assez pratique pour créer un placard modulable. Ça nous a permis de créer un espace de rangement fonctionnel dans ce placard et donc de pouvoir optimiser le rangement à la verticale. Le petit point négatif de la cuisine, c'est qu'il n'y a pas du tout de tiroir. Donc malheureusement, on n'a pas de tiroir à couverts. Pour parer à ça, j'ai donc acheté un petit bac de rangement pour les couverts qui est disposé dans ce placard. Donc cet endroit est assez pratique pour ranger tout ce qui est stock de produits vaisselle, torchons, serviettes. J'ai rangé aussi le fer à repasser et les ustensiles de cuisine. Je dois vous avouer qu'aujourd'hui, il est beaucoup moins bien rangé qu'au moment où j'ai tourné cette séquence, mais je devrais peut-être m'y atteler. Dans le placard, j'ai aussi voulu positionner des crochets pour les torchons. Donc pour ça, en fait, je me suis munie d'une ancienne patère que j'avais achetée pour un précédent appartement et qui aujourd'hui ne passait plus du tout sur les portes qu'on avait. Donc j'ai tout simplement dévissé les vis des patères et j'ai réutilisé les crochets en les collant à la porte du placard avec du scotch double face. Honnêtement, c'est hyper pratique, comme ça on n'a pas de torchons qui traînent mais ils sont quand même à la verticale et ils peuvent sécher correctement. On a aussi voulu construire une petite étagère à épices. Donc il faut savoir qu'on aime beaucoup cuisiner ici et donc on avait envie d'avoir nos épices à portée de main. Depuis quelques années, en me promenant sur Pinterest, je commençais aussi un peu à faire une fixette sur les épiceries ouvertes. Donc je vous mets quelques visuels d'inspiration ici. En général, c'est des épiceries qui sont complètement ouvertes avec des bocaux en verre qui sont étiquetés. Donc je trouve ça hyper esthétique. Après, en termes de fonctionnalité, je suis pas sûre que ce soit l'idéal à vivre au quotidien. Donc dans un premier temps, on va se concentrer sur les épices. J'ai donc trouvé ces deux petites étagères noires chez Ikea. Bien sûr, je vous mets tous les liens des produits que j'ai utilisés en barre d'infos. C'est des étagères qui sont ultra pratiques, vous pouvez vraiment les utiliser pour n'importe quel usage. Ça peut être à la fois mis dans la salle de bain ou pour mettre quelques éléments de déco en display dans votre salon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les mesures sur le mur pour bien les positionner au bon endroit. Je voulais quand même que ce soit assez haut par rapport aux meubles de rangement. Dans le cas où on a envie de mettre une crédence comme ça gênera pas du tout. Et donc j'ai fixé ces étagères avec une perceuse visseuse. Concernant les bocaux, j'ai trouvé ce lot de 30 ou 35 bocaux chez Emmaüs. Alors il me semble que j'ai payé ça 2 ou 3 € et honnêtement c'est un super achat puisque je sais que dans le commerce ça coûte plutôt cher. Et pour étiqueter les bocaux, j'ai choisi d'utiliser une Dymo Letra Tag. Donc j'ai investi dans ce petit appareil il y a quelques mois.
Alors honnêtement, c'est pas forcément un must. Le Lettre Attack, c'est quand même un appareil qui est ultra fragile. Je sais que parfois il m'arrive d'imprimer des étiquettes et le marquage se fait super mal, donc je gâche quand même pas mal de rouleaux. Mais malheureusement, je suis pas sûre qu'il y ait d'autres marques qui fassent ce genre d'appareil à étiquetage. Bon, après, je vous avoue que je m'en sers quand même pas mal depuis que je l'ai acheté. C'est un peu devenu mon nouveau jouet et j'ai clairement envie de tout étiqueter ce qui se trouve chez moi. Donc ça m'a pris un bon bout de temps de vider tous mes contenants à épices, de remplir ces petits bocaux et de tout étiqueter. Mais je suis quand même très contente du résultat. Au quotidien, c'est assez pratique à utiliser. On voit vraiment toutes les épices dont on dispose et c'est quand même plus joli que ce soit uniforme. Donc pour cette cuisine, c'était pas prévu qu'il y ait de crédences posées tout autour. Donc c'est pas ultra pratique parce que je vous avoue que je dois régulièrement nettoyer les murs à cause des projections de nourriture. Donc ce que j'ai quand même fait pour apporter un peu plus de protection et aussi pour apporter une petite touche de personnalité, c'est que j'ai apposé une plaque de terrazzo juste derrière mes plaques à induction. J'ai eu beaucoup de chance de trouver cette plaque de terrazzo dans la rue. Quand on a aménagé ici, la construction du bâtiment venait tout juste de se terminer et il y a pas mal de matériaux d'ouvrage en fait qui ont été laissés à l'abandon dans la rue. Donc pour ma part, je me suis servie et j'ai trouvé cette plaque de terrazzo qui était déjà pile de la bonne taille. Donc j'ai juste eu besoin de fixer la plaque avec une petite pointe de silicone et c'est plutôt pratique parce que le jour où on quittera l'appartement, on pourra tout à fait la récupérer. Je trouve que c'est une très bonne idée pour apporter de la personnalité dans l'espace cuisine puisque ça permet d'apporter de la texture, de la couleur ou du motif. J'ai aussi trouvé cette jolie plaque de marbre rouge chez Emmaüs, donc il me semble que je l'ai payé environ 5 €. Donc c'était plutôt une bonne affaire puisque c'est du vrai marbre et donc on s'en sert pour faire sécher la vaisselle. Ça peut aussi servir en planche à découper, mais je vous avoue que la sensation du couteau qui coupe sur le marbre, ça me passe partout. J'aime beaucoup le mélange des pierres en décoration, donc je sais que tout le monde n'aime pas ça. Mais moi je trouve que la plaque de terrazzo mêlée à la plaque de marbre et l'effet texturé des plans de travail, ça fonctionne plutôt bien. Chez Emmaüs, j'ai aussi trouvé ces 3 pots en grès que j'ai vraiment payé quelques euros. Ça c'est un produit que vous pouvez très facilement retrouver chez Emmaüs. Je sais qu'à chaque fois que j'y vais, ils en ont plusieurs. Et donc ici, on dispose tous les sels qu'on utilise pour la cuisson. On a aussi cette petite théière en terre cuite que j'adore. Je l'utilise tous les jours pour faire monter et j'aime beaucoup ce côté rustique qui apporte vraiment une touche d'authenticité à la cuisine. Au niveau des luminaires, on a pu récupérer ces 2 grandes lampes en verre. Donc à l'époque, je vous ai pas filmé le processus quand on a attaché les lampes au plafond puisque tout simplement ce n'est pas moi qui l'a fait. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé les lampes, j'ai complètement tout dévissé et j'ai acheté séparément des fils et des douilles chez Leroy Merlin. Il faut savoir que chez Leroy Merlin, vous pouvez acheter tous les kits de luminaires séparément et on peut vraiment jouer sur les styles parce qu'ils proposent une gamme de couleurs et de matériaux qui est assez large. Donc là, la problématique, c'était que l'emplacement pour la lumière était à cet endroit-là et que j'avais vraiment envie d'avoir les suspensions qui tombaient au-dessus du plan de travail. Donc on a tout simplement ajouté des crochets, on a fait des extensions avec les câbles et ma foi ça fonctionne plutôt bien. J'ai aussi récupéré ces tabourets vintage de style atelier que j'avais déjà dans un de mes précédents appartements. Alors je vous avoue que c'est pas forcément le confort du siècle. Quand on est assis dessus, on a quand même rapidement mal au dos et je me suis rendu compte qu'on les utilisait pas tant que ça. Donc j'aimerais éventuellement les customiser ou les remasteriser peut-être dans un prochain DIY. Pour pimper un peu plus cette cuisine et lui apporter quelques touches de personnalité, j'ai aussi posé cette petite plante. Donc c'est une fausse plante que j'ai trouvée chez Ikea. Donc notre appart il est quand même plutôt lumineux mais malheureusement la lumière elle se projette pas jusqu'au mur de la cuisine. Donc là pour le coup je trouvais ça plus judicieux d'ajouter une fausse plante. Ces 2 carafes en verre de style art déco viennent aussi de chez Emmaüs. Ça aussi c'est un produit que vous pouvez retrouver constamment chez eux. Pour ma part je les utilise quand je fais des jus à l'extracteur et je trouve ça plutôt raffiné comme petit objet. J'ai également ce présentoir en porcelaine que j'avais chiné dans un vide-grenier il y a au moins 10 ans et que j'utilise toujours pour disposer mes fruits et mes légumes. Et puisque j'ai envie d'être entièrement transparente avec vous, j'ai aussi envie de vous montrer un petit peu l'envers du décor. Donc comme je vous expliquais, la cuisine n'est pas au max de la fonctionnalité. Donc on a aussi dû optimiser les espaces de rangement et on a mis quelques paniers en haut qui nous permettent de stocker les excédents d'épicerie mais aussi les appareils culinaires qu'on n'utilise pas forcément tous les jours. Donc c'est pas hyper glamour mais bon c'est la réalité donc j'avais quand même envie de vous le montrer. Allez, assez parlé, je vous montre maintenant à quoi ça ressemble dans le global.
tout pour la vidéo de cette cuisine. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai trouvé ça intéressant de vous montrer tout ça, sachant que j'ai fait peu de choix stylistiques pour cette cuisine, mais j'ai quand même essayé d'y apporter quelques petites touches personnelles. La série Makeover touche bientôt à sa fin puisqu'il me reste qu'une seule pièce à filmer. Il s'agit de la salle de bain et j'espère vraiment pouvoir vous le faire assez rapidement. Si vous ne me suivez pas encore sur Ninon Petra Studio, je vous invite à le faire tout de suite en cliquant sur le petit bouton rouge. Je vous remets également les liens de mes réseaux sociaux en barre d'infos et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.